Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce 10e jour du mois de Nissan, et oui, aujourd'hui, on va parler d'éphémérides, le 10 Nissan étant une date particulièrement marquante, importante et puissante. Je commencerai avec un jour qui est grand. Et oui, vous savez, Shabbat qui arrive, il s'appelle Shabbat Hagadol. Pourquoi il s'appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat? Parce qu'il y a eu un miracle extraordinaire. Ce jour-là, c'est le jour où les enfants d'Israël, en Égypte, avaient fait l'acquisition de l'agneau pascal en vue de la fête de Pessah, agneau qui était adoré par les Égyptiens et qui va être qui aurait pu être l'occasion de difficultés avec les Égyptiens, et pourtant, un grand miracle s'est passé, c'est que il s'est rien passé pratiquement de négatif pour les enfants d'Israël. Et comme c'était un grand miracle, et que c'était arrivé à Shabbat, on a retenu que c'était un grand Shabbat. Mais la date exacte, c'était le 10 Nissan, la date d'aujourd'hui très exactement. Alors ça, c'est un premier point. C'est la 40e année des enfants d'Israël dans le désert, le jour de la disparition de Myriam, la prophétesse Myriam, celle qui est à l'origine de la possibilité de la naissance de Moshe. Oui, les parents de Moshe s'étaient séparés parce que Pharaon avait décidé de tuer tous les garçons et que c'était une période trop difficile. Et Myriam va encourager son père et va lui dire: papa, de ton union, il va naître celui qui va faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, celui qui va nous faire sortir de cet exil. Et c'est déjà Myriam qui était prophétesse avant la naissance de son petit frère Moshe, Myriam Hanevia, Myriam qui est disparue comme ce jour, le 10 Nissan. Mais c'est aussi le 10 Nissan que les enfants d'Israël sont rentrés en terre d'Israël, ont traversé le Jourdain, traversée du Jourdain qui s'est faite à pied sec, comme le passage de la traversée de la mer Rouge, un moment particulièrement important, sous la direction de Josué. Ils arrivent en Eretz Israël, et là, d'après le traité Sota, page 36a, il s'est passé énormément de choses. C'est là où il y a eu les bénédictions, malédictions sur le mont Gérizim, mont Ebal. Enfin, il s'est passé une multitude de choses incroyables, et c'est le jour d'ailleurs où Josué a institué la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon à la Haaretz, vers l'Amazon, sur la terre et sur la nourriture. Donc un jour très puissant. Et puis c'est le jour de la disparition de Rabbi Shalom Messas, qui était grand rabbin du Maroc, grand rabbin de Jérusalem, et qui était une autorité incontestable auprès de toutes les tendances, de tous les milieux à Jérusalem, le Rabbi Rav Shalom Messas. Aujourd'hui, 10 Nissan, le jour où le prince de la tribu de Dan, Achiezer ben Amishadai, avait apporté les sacrifices lors de l'inauguration du Mishkan. C'est pour ça que le jour de la semaine où tombe le 10 Nissan, c'est le jour de la semaine où tombera Rosh Hashanah, le jour du Din, le jour du jugement par excellence. Dan, chez la tribu de Dan, toute une florilège sur l'importance de ce jour qui nous prépare à la fête de Pessah. Excellente journée. יצאנו ממצרים, הלחם הענייה בני חורים, הלחם הענייה בני חורים. עבדים היינו, אתה בני חורים. עבדים היינו, אתה בני חורים, בני חורים. אתה בני חורים, בני חורים.